une même situation, certains ressentent de la tristesse et d'autres de la joie, car nos émotions ne dépendent pas des situations. Elles dépendent des étiquettes que nous mettons sur ce qui nous entoure. Ces étiquettes sont nos perceptions, et chacune d'elles révèle un besoin particulier que nous avons. Voici un petit tour d'horizon de ce que disent nos émotions. La peur. La peur, c'est cette émotion qui nous paralyse ou nous pousse à la fuite. Elle apparaît face à ce que nous percevons comme une menace ou un danger. Elle nous dit alors que nous avons besoin de sécurité et de protection. La colère. La colère surgit devant un obstacle ou devant ce que nous percevons comme une atteinte à notre intégrité. À la différence de la peur qui nous pousse à la fuite, la colère nous invite au combat pour nous défendre. Le besoin qui l'accompagne est le changement. Ainsi, quand l'obstacle n'en est plus un, la colère nous quitte. Mais si le changement est impossible, seule une réparation qui nous semble juste peut faire disparaître la colère. Le dégoût. Le dégoût s'exprime par le rejet. Cette émotion nous traverse devant ce qui nous répulse, devant ce que nous ne voulons pas intégrer ou assimiler. Le dégoût nous invite à nous affirmer en nous rapprochant de nos goûts et de nos valeurs. La tristesse. La tristesse nous pousse au repli et naît avec l'idée de séparation, de défaite et surtout de perte. Cela peut être la perte d'un objet, d'une personne, d'un idéal ou de bien d'autres choses. La tristesse nous apprend ce qui est important pour nous et son besoin, c'est l'acceptation. Quand l'acceptation apparaît, la tristesse disparaît. Par exemple, considérer ce qu'une perte nous fait gagner en apprentissage ou en nouvelles opportunités est un moyen de l'accepter. La joie. La joie nous envahit devant ce qu'on perçoit comme une ouverture, une possibilité, devant ce qui nous permet de satisfaire nos désirs. C'est la seule émotion qui a pour effet de rester plus longtemps quand son besoin de partage est comblé. Et c'est aussi la seule émotion qui affecte toutes les parties du corps par un afflux d'énergie. La surprise. Avec la surprise, on est saisi par l'inattendu et l'imprévu. Elle nous invite à l'éveil par nos sens. Notre besoin, c'est alors d'évaluer la situation. Cette évaluation laisse souvent la place à une autre émotion, comme la colère, la tristesse ou la joie. Si c'est bien de la joie qui nous traverse, la surprise peut alors mener au rire. Selon l'étiquette que nous posons sur notre environnement, nous sommes envahis par une émotion en particulier. Et chaque émotion nous apporte un message sur lequel est écrit un besoin auquel il nous appartient de répondre ou non. Comprendre ce que disent nos émotions aide à se connaître et à mieux communiquer nos perceptions et nos besoins. Comme l'a dit Esther Rochon, je vois le monde à travers le filtre de mes émotions. Ce que l'adulte peut faire Что может сделать взрослый par rapport aux conséquences de la rage refoulée, относительно последствий подавленной des ярости, colères refoulées, подавленного гнева, qui peuvent conduire à des déséquilibres ou à des maladies. поскольку это может вести к дисбалансу и болезням, L'adulte peut comprendre et accepter cet enfant en lui, взрослый может понять и принять этого ребенка в себе, qui n'a pas su ou qui n'a pas pu agir autrement, который не умел и не мог действовать иначе, qu'en manifestant sa rage et sa colère ou en la refoulant. только как проявляя свой гнев и ярость или подавляя их. L'adulte peut regarder cet enfant, souvent impuissant, Взрослый может смотреть на этого ребенка, который часто беспомощен, et comprendre que c'est normal. и понимать, что это нормально. Et à ce moment-là, l'enfant, en lui, И в этот момент ребенок в нем trouve sa place. находит свое место. Et l'adulte est libéré des rages et des colères de l'enfant. И взрослый освобожден от гнева и ярости ребенка. Ses colères ou ses rages, Его гнева или ярость, ou parfois ses tristesses, или иногда его грусть, ou parfois ses peurs, или иногда его страхи appartiennent à l'enfant принадлежат ребенку ou aux différents moi enfants qu'on a été. или различным «я» ребенка, которыми мы были. Et c'est là qu'est la place de toutes ces émotions. И именно это место всех его эмоций. Mais l'adulte, lui, peut être libre de ça. Но взрослый может быть освобожден от этого. Et ceci est basé sur, non pas l'expression nouvelle et
nouvelle et vieillie de ses émotions. Но это основано не на новом и притом состарившемся проявлении этих эмоций, Comme on le fait parfois encore dans certaines psychothérapies. как мы еще иногда это делаем в некоторых психотерапиях. Mais un adulte qui tend à l'équilibre et surtout qui tend à l'évolution spirituelle, Но взрослый, который стремится к равновесию и к духовному развитию, reconnaît la nature de ses émotions dans l'enfant распознает природу эмоций ребенка et décide autre chose pour lui-même. и для себя решает что-то другое. Et il s'agit là d'un travail conscient et volontaire И речь здесь идет о добровольной и осознанной работе, qui nécessite petit à petit une compréhension et une clarté de l'esprit которая постепенно требует понимания и ясности ума et qui conduit à la pacification de tout ce qu'il y a en soi, и ведет к умиротворению и покою всего, что есть в нас, à la sérénité par rapport à tout ça. и к умиротворению относительно всего этого. La rage est remplacée par la sérénité, Ярость заменяется умиротворением, la tristesse par la joie грусть радостью, et toutes les formes de haine ou de peur и эти формы ненависти и страха sont transformées par des sentiments de bienveillance, de compassion. преобразуются чувством доброжелательности и сострадания. C'est ça le chemin. И это путь. Le chemin, il est un peu pentu. Le chemin est un peu rocailleux et Non. pentu. Но это путь, на котором есть камни и скалы. Ce qui signifie que c'est pas toujours facile. Это означает, что не всегда легко, Mais c'est ça le chemin. но это путь. Une fois qu'on est arrivé au sommet, après il y a une descente tranquille. Как только мы дошли до вершины, затем есть спокойный спуск.